Et l'on revient justement à ce sujet d'actualité locale. Docteur Ibrahima Kassori Fofana va donc devoir aller en jugement. C'est bien cela, mon cher Jacques, au terme de cette décision de la Cour suprême. Oui, si l'on s'en tient à cette décision, finalement, M. Kassori Fofana va devoir comparaître, même si la date n'est pas encore fixée. Il y a deux actions qui étaient notamment engagées du côté de la Cour suprême. Il y a une action pour laquelle c'est le pourvoi introduit par le procureur spécial Ali Touré. Et ça, c'est pour autour de sa liberté conditionnelle, puisque les avocats se battent pour cela. Ils ont obtenu devant les deux chambres, la chambre d'instruction et la chambre de contrôle de l'instruction de la CRIEF, des ordonnances, je crois, de mise en liberté provisoire contre lesquelles le procureur a relevé appel. Donc, c'est pourvu en cassation. Ça, je crois, il était dit pour tout le mois de février. En mars, là, la décision devrait être rendue. Mais la dernière, c'était que même si cette procédure suivait son cours normal, on pouvait quand même aller en jugement sur le dossier. Je crois, nous les avons entendus la dernière fois ici. D'un côté, Maître Dina Sampil et puis de l'autre, Ali Touré. Ali qui disait notamment qu'ils ne peuvent pas interdire l'ouverture d'un procès parce que les dossiers les procédures ne sont pas les mêmes. Et la défense avait fait un pourvoi. C'est donc sur ce pourvoi qu'il y a eu la décision hier. Finalement, on dit le jugement peut avoir lieu. C'est donc la dernière décision, on ne peut plus aller contre. Il reste maintenant du côté de la CRIEF donc à déterminer le jour de l'ouverture de ce procès. On saura finalement comment les avocats vont se comporter. Est-ce qu'ils acceptent finalement que leurs clients répondent? C'est la principale question. Et la toute nouvelle recrue de Dr Ibrahima Kassori Fofana à son pool de défense, Maître Paul Liomba est en ligne. Bonjour Maître Paul. Les grandes gueules. Merci de vous prêter à nos questions de ce matin. Dr Ibrahima Kassori Fofana va comparaître. La Cour suprême a tranché. J'ai envie de dire, que s'est-il passé? Oui, l'affaire Kassori Fofana devient vraiment une véritable problématique parce que c'est tout un système. Ce sont nos acquis obtenus au prix de beaucoup de labeur. Et le ponctuable guinéen a Jeudi, sur Espace, il fait son retour. Qui sont en train de s'écrouler, de sombrer sous le regard passif de tous les gardiens du temple de la loi et de tous les juges. D'ailleurs, ils sont concernés dans l'écroulement, dans la perte de ces acquis, parce qu'il est impossible de comprendre que quelqu'un puisse demeurer en prison sans titre de détention, sans mandat. Ça s'apparente à une séquestration, à une détention arbitraire qui emporte des sanctions disciplinaires. Et puisque notre pays, ça ne dit rien, la privation de liberté... Alors, mais maître, ça fait bien que vous avez plusieurs clients. Kassori, lui, il est poursuivi pour des présumés, si vous voulez, malversation financière et puis corruption. Vous avez Toumba de l'autre côté qui comparait pour des présumés crimes de sang. Ne sont-ils pas au même endroit? C'est pas le même endroit parce que l'autre c'est... Oui, le même endroit, c'est-à-dire la prison. C'est ce que ça voulait dire? Oui, finalement... Évidemment. Oui. Vous voyez que ce sont des atteintes graves et répétées de la loi et des libertés. Toumba, c'est la même chose. Nous ne nous attarderons pas sur ce cas parce qu'il est déjà en jugement. Mais le cas du président Kassori, c'est vraiment un otage politique parce que son affaire est immensement politique et la Cour suprême, vous vous rendez compte qu'elle met 9 mois alors qu'elle est astreinte par le délai
pour se prononcer sur une question de liberté. Et se prononcer de la décision aussi est tellement discutable, étonnant, que la Cour elle-même déclare le pouvoir mal fondé. Alors que ce n'est pas de ses attributions de le dire. Et la Cour suprême n'est pas une juridiction de jugement. Elle devait tout simplement rejeter le pourvoi et il se serait mis hors de toute polémique. Alors, mais maître, là quand même, ce que vous dites est un peu trop gros pour qu'on le laisse passer. La Cour ne devait que simplement rejeter l'embastillement entre guillemets de votre client. La Cour peut confirmer ou infirmer, elle a quand même cette latitude. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas peut-être que le recours lui aussi a été un peu mal motivé? C'est-à-dire que les avocats ont été tellement techniciens dans cette affaire que le pourvoi lui-même, il a été déclaré recevable. Ça, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à reprocher à M. Kassory, ni sur le fond, ni sur la forme. Restons sur la forme, puisque le débat pour l'instant porte sur les procédures. Je reprends ma question autrement. Est-ce que vous pensez que vos écritures ont été suffisamment bien calées pour que justement le juge suprême puisse aller dans votre sens? Est-ce que l'erreur ne vient pas de vos propres arguments finalement? Je crois que la suspicion doit d'abord incomber la Cour, qui a mis tellement de temps pour se faire une intelligence du dossier. Et ceci n'est même pas appréciable parce que la décision qui est intervenue, elle-même déjà porte à critique. C'est-à-dire, il n'y a rien à reprocher au pourvoi introduit par les avocats de M. Kassory, de ce qui a d'ailleurs donné matière à réflexion à la Cour. Et nous disons même que la Cour suprême est en train, en agissant ainsi même, de faire planer le doute comme si elle était en intelligence avec la CRIEF dans cette affaire. Alors, le dossier est sain, la cause de M. Kassory est saine et elle suscite même... D'accord. Alors, maître Paul Yomba, avocat de Dr Ibrahima Kassory Fofana, il s'exprime justement sur cette décision de la Cour suprême. Allez-y. Alors, maître, puisque finalement la Cour a rejeté donc, votre requête, est-ce que la finalité, on se dit que M. Kassory Fofana devra comparaître finalement pour que le dossier soit jugé au fond. Quelle va être votre réponse? Parce que nous apprenons que, en tout cas, que certains avocats de votre pool, tout simplement, refuteraient une telle éventualité. Quelle va être votre réponse finalement? Ce qui se décide, c'est que c'est une parodie de justice. On a voulu lui mettre dans un enclos en faisant participer la Cour suprême à la complotique et à le garder là pendant des années, des mois pour... La question de Mohamed Mara, maître, maintenant que la Cour suprême tranche, est-ce que est-ce que vous allez... Oui, parce que on n'a plus beaucoup de temps, s'il vous plaît. Les avocats, c'est-à-dire que nous nous présentions ou pas, c'est un captif, c'est un otage, et on voudrait lui faire venir là pour qu'une décision lui soit collée. Alors la question est de savoir, est-ce qu'il faut l'accompagner nous-mêmes au supplice, au bagne, à la potence, à la condamnation à perpétuité, ou en tout cas à une condamnation qui pourrait lui mettre hors de compétition quand il s'agira de justement, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire donc en clair? Qu'allez-vous faire?
L'affaire de M. Kassori, je crois qu'il y a lieu de saisir la sentinelle de l'état de droit, c'est-à-dire le barreau. Il y a eu des violations massives en cascade que nous ne pouvons, en tant que veille, organe de veille, laisser passer sans réaction. La cause n'est pas celle de tous les avocats, c'est celle de la République elle-même. Maître, est-ce que vous irez finalement à ce procès ou pas? Bien, je pense que on va certainement y revenir. La réponse devient compliquée pour Maître Paul Yomba. On va marquer cette pause. Dans 10 minutes, on se retrouve.